de Dieu, je vous invite sur le livre de l'Épître des Hébreux 4, le verset 16 nous suffira. Je voudrais en même temps vous saluer dans le nom glorieux et merveilleux de Jésus. Vous avez bien fait de venir dans la maison de Dieu. Et le Dieu que vous avez donné expérience et où vous avez posé votre foi, vous ne serez jamais tous. J'ai dit Épître des Hébreux, chapitre 4, le 16e verset nous suffira. La personne qui fera la lecture doit passer devant avec sa Bible et il va nous présenter cette lecture. Au même moment, n'oublions pas que le dimanche passé, j'avais eu la grâce de passer devant et de présenter un thème qui était intitulé « La puissance de la délivrance ». J'avais dit qu'au niveau de la puissance de la délivrance, il y a que Jésus seul, parce que c'est lui qui dit dans la parole, l'évangile selon Matthieu chapitre 6, 9, en disant, quand nous allons présenter nos prières, au 13e jusqu'à 14, il dit que il faut demander que vous soyez délivrés du mal. Il dit délivrez-nous du mal. Parce que le but de Dieu, que nous ne puissions pas demeurer dans le mal. Que nous puissions vivre de tout ce qui est précieux de Dieu. Alors, je bénis Dieu aussi pour le corps ministériel. Et tous ces corps, nous sommes unis pour la gloire de Jésus. Et je bénis aussi tous les responsables de l'Église. Je demande les riches bénédictions pour les adoratrices, adorateurs, qui nous ont réanimés encore et ils ont glorifié Jésus le Seigneur. Que le Seigneur bénisse les instrumentalistes, tout et chacun, voire même nos enfants. Il y a des autres qui sont dans le sein maternel, qui soient bienheureux. Alors nous allons avancer à la personne qui a trouvé le verset de passer devant, sur notre frère ou sœur, il passe devant pour nous tenir la lecture. Épître des Hébreux, chapitre 4, 16e verset, nous suffira ce verset-là. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Relis encore notre frère. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Approchons-nous donc avec assurance au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimés, nous avons obtenu la grâce. Chacun, chacune tel que nous sommes ici. Le monde entier, à quiconque croit, a obtenu cette grâce de s'approcher au trône de grâce. Je répète, tel que tu es ici, tel que je suis ici, tel que nous sommes ici, nous avons obtenu une grande grâce de s'approcher au trône de grâce. Bien-aimé, ce n'était pas si facile
dans les temps anciens, de s'approcher auprès de Dieu. Lorsque l'homme avait péché, il y avait une séparation, un mur qui était établi entre l'homme et Dieu. Il a fallu un processus pour que l'homme puisse trouver refuge auprès de l'Éternel, son Dieu. Et la Bible nous dit dans les temps anciens, il y a ce que nous pouvons appeler système lévitique. Pour qu'une personne puisse s'approcher de Dieu, imaginez qu'il y a eu le temple qui a été séparé en trois parties. Le parti, le lieu saint. Et ces saints étaient destinés aux sacrificateurs consacrés avec onction. Ils entraient une fois par an afin de présenter les sacrifices du sang des animaux pour les péchés du peuple. En cela, le peuple obtenait le pardon de Dieu. Ce n'était pas permis à tout le monde d'y aller. Ce système lévitique où les souverains sacrificateurs étaient là à la communion afin que le malheur du peuple, le péché, les maladies, les blocages soient brisés par la puissance des sangs des animaux. Alors, le trône au accès n'était pas accessible à tout le monde. C'était indirectement. Et le temps où nous vivons, bien aimés, il y a un trône disponible maintenant. Ce trône-là est appelé le trône de grâce. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Le trône-là est destiné pour tout le monde, est appelé le trône de grâce. Il y a la grâce dans ce trône. Pourquoi est appelé trône de grâce? Vous savez, l'épître des Hébreux, c'est un épître, je peux dire, mystérieux. Nous avons étudié les épîtres et nous savons les auteurs. Par exemple, les Philippiens, c'est Paul. Galates, c'est Paul. Colossiens, c'est Paul. Éphésiens, c'est Paul. Mais quand on arrive à Hébreux, on nous met un peu d'interrogation. On nous dit, on ne connaît pas vraiment celui qui est à la base de l'auteur. L'épître des Hébreux. Mais l'épître là parlait des choses sacrées. Il a présenté le tabernacle du temps ancien et les nouveaux temps où nous vivons. Il y a le mystère de la loi et de la grâce. Le tabernacle est fait au Médon et le tabernacle est fait, alléluia, du corps de Jésus-Christ, afin que nous puissions comprendre la divinité de Dieu auprès des divins maîtres. Puis le tabernacle de grâce, si nous allons plus loin, Apocalypse 5, nous n'allons pas lire juste le parcours. 5-6, nous allons voir plus loin. Jean a vu sur le trône, il y a eu un agneau comme immolé. Donc cela veut dire que le sang de Jésus de Nazareth, il crie jusqu'au ciel. Et ce sang a pour but de délivrer ceux qui sont gênés, de libérer les captifs, de nettoyer la vie des gens, de briser les jours de
cieux et la communion doit se passer. À la mort de Jésus, la Bible dit que le voile se déchira en deux. Il a brisé les lois, il a brisé beaucoup d'autres choses, il a libéré nos âmes de croire et d'accepter que Dieu est notre Père. C'est pour cela qu'il a donné la rançon du sang de Jésus. Le thème que j'ai intitulé, c'est trône de grâce. Nous pouvons acclamer le Seigneur. L'humanité est aveuglée. C'est le temps de la grâce. Même si quelqu'un veut tuer, même si quelqu'un veut voler, même si quelqu'un était maudit, mais lorsqu'il va tourner les yeux fixés là où Jésus veut payer le prix de son sang, il obtient la grâce, il obtient le pardon, il obtient la délivrance. Parce que Jésus a dit, tout est accompli. Ce trône est de grâce. Mais bien aimé, écoutez très bien. Il y aurait un moment, lorsque nous allons comprendre le temps sera sonné, le trône ne sera pas le trône de grâce. Ce sera un trône de jugement et de gloire. Le jugement, pourquoi? Apocalypse 11 nous dit, notez juste le parcours. J'ai vu sur le trône. C'était plus encore le trône de grâce. Bien-aimé, tu as suivi un beau chemin. Bien-aimé, tu es sur la bonne main de Dieu Tout-Puissant. Et ne t'inquiète pas, ta vie est entre la main de Dieu. Parce qu'il est le garant, le chef de toutes les âmes. Personne ne pourra toucher ton âme si Dieu ne donne pas son approbation, son accord. Pourquoi? Parce qu'il y a l'alliance du sang qui doit parler dans ta vie. Ne crée rien, mais respecte Dieu et tu verras sa gloire. J'ai vu Apocalypse 11 que la mort, la mer rendit les personnes qu'ils avaient englouties. Le feu rendit les personnes qu'ils avaient calcinées, consumées. Et le séjour des morts avait rendu les personnes. Et chacun fut jugé selon les actes qui étaient écrits sur le livre. Il y a un autre livre de vie. Il y a un autre livre de jugement. Parce que lorsque le Seigneur va regarder sur le livre de la vie, il voit ton nom, tu ne seras pas jugé. Et si ton nom n'est pas là, tu diras, ouais, tu étais à la terre, tu n'avais pas entendu parler de Jésus-Christ. J'avais entendu parler de Jésus, mais je ne croyais pas. Je croyais que le pasteur là, je croyais que les gens là qui prêchaient de Jésus étaient comme des aventuriers. Ah, tu les as considérés comme des aventuriers. Bon, si c'était des aventuriers, ça fait toi montre-moi ce que tu avais fait. Rien. Donc ce n'était pas des aventuriers, c'était la vérité. La vérité, l'enfer est là. Vous avez entendu dans le monde parler de l'enfer. Ça c'est la vérité, pas l'enfer. Encore doit passer. Parce que ceux qui n'ont pas fait attention de s'approcher au trône de grâce, ils vont rencontrer le trône de jugement. Au trône de jugement, si tu passes déjà au niveau de jugement, tu dois risquer d'aller dans la condamnation. Et le trône qui sera manifesté en ce jour-là
dans toute sa gloire, où il n'y aura plus de mort, plus de maladie, plus de difficultés. Apocalypse 22, quelque part, il dit que c'est le trône de Dieu, le trône de gloire. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Et c'est moi, je dois parler sur le trône de grâce. La Bible nous dit, approchons-nous avec assurance. Il est question de s'approcher. Quand on nous dit de s'approcher, ce n'est pas de s'arrêter. Ce n'est pas de se reculer. Mais on dit s'approcher, avancer. Cela veut dire, bien aimé, Dieu te demande, dans ta vie, tu dois s'accrocher à lui. Comment? Juste dans la prière. Amen. Dans la prière. Parce qu'en se présentant dans la prière, en priant le Seigneur, bien aimé, tu dois vivre les choses insondables dans tes réflexions. Tu dois vivre une grâce. Tu dois comprendre pourquoi ma famille ne va pas bien. Pourquoi tout le temps je suis combattu pendant la nuit? Pourquoi je vois des insomnies, des songes bizarres? Parce que je vous l'ai dit, sur le trône de grâce de Dieu, bien aimé, il y a la grâce dans chaque situation. Il y a la grâce dans chaque sujet. Le trône de grâce. À la place là tu pleures, il y a le malheur. Il change le malheur en bonheur. Il change la maladie à guérison. Il change l'échec à la liberté spirituelle, à la liberté et l'assurance. Mais pourquoi nous sommes éloignés du trône de grâce? La grâce est là. Pendant que le Seigneur Jésus n'est pas encore de retour, mais il est capable de réparer ta vie, mes frères. Il est capable, je dis, c'est Dieu capable de réparer ta vision. Il est capable de réparer ton corps. Il est capable de venir encore à ton aide. Il est capable, si tu t'accroches, si tu dis frère, il n'y a personne. Il n'y a personne. Sur le trône de grâce, mais il coule que la grâce. Ah, au lieu de comprendre ça, Hosanna. au lieu de comprendre qu'il y a un trône de grâce. La Bible nous dit approchons avec assurance. Il y a d'autres quand les gens prient. Lui il regarde Maman Cécile. Il regarde les adorateurs. Moi je regarde personne. Moi je sais que Dieu est esprit. Je dis Père, tel que je suis venu ici, moi j'ai besoin de toi, Père. Dieu est esprit bien aimé. Si tu es là, tu regardes les gens, les problèmes des gens, patati, patata, wa. Bien aimé, tu mourras pauvre. Nous ne sommes pas encore bénis. C'est qui c'était, nous ne sommes pas encore bénis. Dieu, c'est un Dieu de grande bénédiction, je vous l'ai dit. C'est Dieu qui propulse. C'est Dieu qui bénit très très bien. Dieu bénit très bien. Bien, le temps est arrivé, je vous l'ai dit en vérité. Profitez de cette grâce. N'abandonnez jamais la prière. Bien, celui qui ne prie pas, il met sa famille dans la pauvreté, dans les maladies, dans beaucoup d'autres choses. Parce que nous parlons, quand nous parlons, si les paroles ne sont pas accompagnées de la vie de prière, ce sont des paroles nulles. Vous savez, le diable a plus que la connaissance. Pardon. Il a plus de la connaissance, plus que nous. Lui, il
Dieu avec Dieu. Lui, il connaît les secrets de Dieu. Et la seule chose qui ne peut pas nous gagner à la lumière du Saint-Esprit. Et si la lumière du Saint-Esprit brille en toi, tu dois craindre. Alléluia. 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 Approche encore. Il faut croire quand tu viens dans l'église. Tu viens à la rencontre de Dieu. La Bible dit là où 2 et 3 sont réunis à son nom, il est là au milieu d'eux. Il est là pour agir. Puis même si tu es malade, tu sens très mal. Fais l'effort. Appelle même quelqu'un. Moi je veux que même dans la maladie, amène-moi à la présence de Dieu. Même s'il fait froid, tu dois aller dans la veillée et prier. Mais il y a beaucoup de choses où Dieu te demande de s'approcher. Il y a beaucoup de choses que Dieu nécessite de faire dans ta vie. Accroche-toi et approche-toi de Dieu. Trône de grâce, parce qu'il y a le sang qui parle. Même quand je parle là, le sang de Jésus en train d'opérer, de fracasser les alliances de maladie, de fracasser les puissances de ténèbres qui viennent te déranger pendant la nuit. Le sang est parle. La grâce de Dieu dans ta vie, tu ne mourras pas. Je dis bien, tu ne mourras pas, tu vivras. Sana. Il faut vivre. Dieu nous a appelés à être ses témoins. Nous devons témoigner Dieu. Il y a l'ombre de la grâce, même dans ta famille, même dans ton cœur. Tu dis c'est fini pour moi, je vais mourir. Mais je te dis, Jésus avait dit à Lazare, Lazare, sors! Même si ta vie, je ne sais pas, je ne connais pas ta famille, les hôtels, les lois de ta famille, mais je te dis, tu es devant un trône de grâce. Un trône où Dieu Tout-Puissant va te faire la grâce. Où Dieu Tout-Puissant à ton contrôle. Où sa grâce doit marcher avec toi. Mais bien aimé, ce que je voudrais vous dire, nous devons accentuer notre amour envers Dieu. Nous devons accentuer ça. Il dit que nous devons comprendre que Dieu nous a donné accès. Et nous considérons que nous sommes ses fils et ses filles. Nous devons aussi montrer notre respect envers lui. Oh Jésus. Je sais que dans ton cœur, il y a beaucoup qui disent des fois, moi on ne m'aime pas. On ne parle pas du bien de mon côté, et toujours le mal. Mais bien aimé, ça c'est rien. Dieu ne peut pas t'amener à la gloire s'il ne te forge pas. Il y a du temps maintenant. Et je voudrais dire à quelqu'un ici. Le temps est arrivé d'accentuer nos prières. Si nous regardons le monde où nous ne s'amusons pas, le monde où nous vivons en train d'aller progressivement vers la chute. Nous allons commencer à vivre des situations un peu difficiles. On aura ici en Europe un moment de chômage acquis. On aura des moments difficiles. Mais pour nous, Dieu va ouvrir les portes des bénédictions. Dieu va nous faire grâce. Parce que nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec lui. Il ne nous laissera jamais, nous abandonnera jamais.
te demande d'ouvrir ton cœur. Aime-lui, il t'aime. L'amour est réciproque. Il te dit comme un père. Tu n'as jamais connu encore la grandeur de Dieu. Mais il te dit, tu verras. Parce qu'il est le Rédempteur. Il est le Tout-Puissant. Bien-aimés spirituellement, nous avons un trône. Le trône là, c'est manifesté là où il y a son esprit. Là où le nom de Jésus est cité. Là où les personnes en train de lever Jésus, le roi des rois. Dans ces lieux-là, il a la grâce de Dieu. L'essentiel de saisir la grâce, que tu ne sois pas distrait. Ne marchez pas dans la distraction. Ne venez pas dans l'église dans la distraction. Parce que chaque voix de Dieu qu'il est en train de te dire, c'est la clé de tes bénédictions. Ne t'inquiète pas. Je dis à quelqu'un ici, ta vie n'est pas dans ta famille. Ta vie n'est pas chez le médecin. Ta vie est entre la main de Dieu. La main de Dieu, il a l'assurance. Je dis à quelqu'un ici, Dieu te demande que tu s'exprimes ton amour. Je le sens quand il nous parle. Il dit que j'ai besoin de faire beaucoup d'autres choses. Mais la manière que vous présentez votre amour envers moi, c'est un peu 3 ou 4 sur 10. Mais nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Tu sais comment aimer Dieu? La personne qui aime Dieu, lorsqu'il attend intercession, il est là. Lorsqu'il attend faire des prières, il est là. Bien aimé, la prière, c'est la lumière qui brille dans les ténèbres. La prière apporte onction. La prière apporte la délivrance. Quand tu pries, tu pourras confondre tes ennemis. Pourquoi nous sommes beaucoup combattus? Parce que quand le diable regarde au-dedans de nous, la capacité de la chaleur est insuffisante. Une église qui prie, c'est une église qui peut faire fuir les sorciers. Parce qu'il y a les autres qui viennent à l'église, non pour recevoir la parole, mais pour créer des troubles. Il y a les autres qui viennent à l'église dans la distraction. Mais le Saint-Esprit, quand une église prie, les personnes là doivent se taire. La Bible nous dit, il a assujetti tout esprit. Et toute l'âme doit confesser sa sévérité. Qu'on acclame le Seigneur. Tu n'échoueras jamais au nom de Jésus. Tu n'échoueras jamais dans le nom de Jésus. Je dis bien, même avec ta petite force, je dois accentuer ça. Il doit mettre l'énergie de cet esprit en toi. Même la petite foi, il doit accentuer. C'est pour cette raison, contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous. Laissez les disputes inutiles. Installez dans vos cœurs la divinité de Dieu, les caractéristiques de Dieu. Vous savez, pour que Dieu puisse habiter en nous, il regarde au fait fond de nous si nous avons ces caractéristiques. C'est-à-dire la compassion. Nous les chrétiens, nous devons avoir un cœur compatissant. Nous devons avoir la compassion. Quand tu regardes et tu manges bien, tu roules dans une belle voiture, mais regarde aussi les autres qui viennent à pied. Merci pour le bien-aimé. Avant de venir à l'église, il cherche aussi d'autres bien-aimés afin qu'ils puissent venir ensemble. Nous devons avoir un esprit miséricordieux. Nous devons avoir aussi la miséricorde. Ce sont des caractéristiques qui se trouvent dans le trône de grâce. Dans le trône de grâce, il y a beaucoup de choses. Nous sommes habitués juste de demander, Dieu bénis-moi, bénis-moi. À un moment donné,
à Dieu, ressource-moi par des caractéristiques. Moi, j'aime écouter le Seigneur. Je lui dis, Seigneur, moi j'aime ta façon de parler. Tu pourras aussi me communiquer ta façon. J'aime ça. J'ai besoin de copier aspect humain. Très important. Trône de grâce. La grâce est la bien-aimée. Jésus a payé le prix. Il est temps. Tout ce que tu veux, tout ce que tu souhaites. La réponse, c'était chez nous et ta bouche. Dieu a besoin d'une église qui prie. Le temps de la grâce, Dieu peut nous ouvrir des portes. Bien-aimés, nous allons se mettre debout, s'il vous plaît. Dans quelques minutes, nous allons prier. Chacun de nous allons implorer que la grâce de Dieu s'y rapporte de la vie. Amen. Bougez un peu le corps. Bougez un peu le corps. Bougez un peu, bien-aimés, parce que nous allons prier. Exercice qu'on est en train de faire pour que le Saint-Esprit puisse faire quelque chose dans nos vies. Il y a un cantique de louange, mais juste je dois mettre un refrain. Dans ce cantique-là, quand nous allons chanter en même temps, la bouche qui chante, mais le cœur qui prie. Tu étais venu ici malade, tu avais des problèmes, même si ta vie était enterrée quelque part, même si tu es combattu, mais je te dis, tu es sur le trône de grâce. Trône de grâce. Il faut que la grâce de Dieu touche ta vie. Oh, sois loué, oh Seigneur, sois loué. Sois loué, oh Seigneur, oh sois loué, oh sois loué, sois loué. J'ai dit le moment de prière, chantons la prière parce que là, les chants peuvent briser tout ce qui est les aspects de l'ennemi. Il y a d'autres choses qui nous bloquent spirituellement, mais quand nous allons chanter, ça doit porter la guérison, la joie pour d'autres choses. Oh, sois loué. Oh Seigneur, sois loué. Maranatha, sois loué. Oh Seigneur, sois loué. Sois loué. Oh Seigneur, sois loué. D'Israël, sois loué.
devant la présence de Dieu, il n'y a pas la mort, mais il y a la vie. Devant la présence de Dieu, il n'y a pas de pleurs, mais il y a une grâce. Devant la présence de Dieu, même s'il y a des chaînes spirituelles ici, mais sur le trône de grâce, que les chaînes spirituelles soient brisées au nom de Jésus. Si tu es faible et tu es fort en Christ, il y a le sang de Jésus qui te donne la force. Nous sommes environnés dans ce nom si merveilleux. Jésus-Christ, son sang nous a libérés. Son sang nous donne la force. Il n'y a pas de ténèbres devant lui. La grâce, parce qu'il est vivant. La grâce, parce que son sang parle. Maintenant, bien-aimé, commence la prière. Si tu veux vraiment avancer avec Dieu, si tu veux vraiment avoir ton identité, si tu as vraiment besoin de la réussite, si tu as vraiment besoin de la guérison, si tu as besoin de changement, si tu as besoin de la délivrance, des secours de Dieu, la grâce est ici. Seigneur, combien ta grâce est sur nous. Seigneur, combien tu dis que tu nous as rachetés par le prix de ton sang et que l'ennemi n'aura aucun pouvoir sur nous. Combien, quand nous sommes fatigués, tu es là pour nous encourager. Combien sur ton trône de grâce, quand nous sommes faibles, tu nous relèves, tu nous communiques encore l'espérance. Tu nous dis de croire en toi seul, Dieu.
remercie pour ton amour. Toi qui ne déçois jamais. Toi qui ne délaisses jamais. Toi qui affermis. Toi qui bandes les plaies. Toi qui consoles. Toi qui es en train d'essuyer nos larmes. Et nous dis de vivre dans la joie et dans la paix car tu as vaincu le monde. Tu as vaincu les principautés et les dominations de ténèbres. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour la manière que tu nous accueilles toujours à ta présence. La vie de chacun ici est bénie totalement, complètement. J'ai mis aux puissances des royaumes, des malédictions, des ténèbres. J'ai mis aux puissances des freinages, des maladies. J'ai mis aux puissances de l'enfer. Aux puissances des ténèbres qui paient aux yeux au Seigneur. Par le pouvoir que le Seigneur m'a confié, je brise ta semence dans le corps de ma sœur, dans le corps de mon frère, au nom de Jésus. Je brise ta chaîne, je brise tes liens, allez, quitte le corps, au nom de Jésus. C'est par le maître de Jésus, je proclame guérison miracle, au nom de Jésus, par le nom de Jésus, que le corps reçoit la guérison, que le corps accepte la guérison, au nom de Jésus. Seigneur, merci de lever ton peuple à une dimension plus haut, dans leur travail, dans leur vie, qu'ils vivent en paix, en joie et le bonheur, par les noms glorieux magnifiques que le Seigneur nous allons acclamer.